Eh bien, chers amis, bonjour. Amis auditeurs, auditrices de la radio La Voix de l'Espérance, nous sommes heureux de vous accueillir sur ce plateau de l'école du sabbat en français. Nous sommes heureux aussi de vous accueillir, vous, ceux qui nous suivez des deux plateformes donc de Facebook et de YouTube, Centre Média Adventiste. Très cordial bienvenue à vous tous sur les ondes et sur ces deux plateformes. Aujourd'hui, j'ai avec moi deux pasteurs. Eh bien, merci d'avoir répondu à l'invitation. Sur ma droite, j'ai pasteur Payette. Bonjour, pasteur. Bonjour, Georges. Voilà, et bienvenue. Et sur ma gauche, donc, pasteur Manaté. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Georges. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons voir donc notre 11e leçon déjà. Nous sommes bientôt à la fin du trimestre. Hein. Et le titre de la leçon s'appelle « Pécheurs récidivistes ». Quoi de plus ennuyeux lorsque nous éduquons nos enfants, lorsque nous sommes dans le système éducatif, donc scolaire, parascolaire, où nous répétons et inlassablement nous répétons les mêmes choses parfois nous les crions tellement que nous nous emportons, mais le message ne passe pas. Eh bien, parfois aussi, lorsque Dieu nous donne des conseils, lorsque Dieu nous donne des orientations, eh bien, avec zèle, nous répondons à ces ordonnances, à ces encouragements, à ces recommandations du Seigneur. Mais avec le temps ou bien avec les circonstances, eh bien, il nous arrive parfois de nous détourner à nouveau des voies du Seigneur. Eh bien, c'est ce que nous allons voir durant donc cette heure et demie. Pécheurs récidivistes. Eh bien, avant de rentrer dans plein pied dans notre école du sabbat, j'invite le pasteur Payette à nous unir dans la prière. Okay. Prions ensemble. Notre Père Céleste, remercions pour ce moment où tu nous permets de pouvoir étudier ta parole, que tu puisses nous inspirer et que nous puissions retirer des leçons pour que nous puissions toujours nous rapprocher de toi et nous préparer pour le grand retour de ton Fils Jésus-Christ. Au nom de ton Fils Jésus, justement, que nous t'avons prié. Amen. Amen. Bien voilà, pécheurs récidivistes, c'est le titre donc de notre 11e leçon. Et le texte de base qui nous est proposé se trouve dans Néhémie chapitre 13, verset 22, qui dit ceci. J'ordonnais, donc dans la version Louis II, j'ordonnais aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. Voilà, donc les pasteurs récidivistes, multirécidivistes, un petit mot sur notre titre et notre verset à mémoriser avant de venir donc sur les parties de notre école du sabbat. Peu importe par qui commence. Pécheurs récidivistes. Oui. C'est vraiment un appel pour nous que... Enfin, à l'époque de Néhémie, c'était le peuple d'Israël que Néhémie avait travaillé avec Esdras. Ils ont beaucoup apprécié ce qui s'est passé, cette reconstruction. Oui. Et maintenant, ils retombent encore une fois dans le péché. Ouais. Ils font les mêmes choses qu'avant. Et donc, cette semaine, nous comprendrons certains détails, certains points sur quoi est-ce que le peuple s'est rétrogradé. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est vraiment une reprise d'une chose que le peuple de Dieu, le peuple de Jérusalem, le peuple de Juda, avait encore une fois fait devant l'Éternel. On recommence à zéro. On recommence à zéro. Ça va encore zéro, j'espère que c'est pas moins quelque chose. C'était Payette. C'est vrai que ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que ce que nous allons voir, la façon dont ils ont, enfin les péchés dans lesquels ils sont retombés, ce sont les mêmes péchés qu'on voit tout au long de l'histoire. Et jusqu'à la fin d'ailleurs. Oui. Parce que Paul nous met en garde contre ces mêmes péchés. D'accord. Il y aura 3 d'ailleurs.
Et il y a l'idolâtrie, surtout se mélanger avec ceux qui ne croient pas vraiment, ne partagent pas du tout la croyance en Dieu. Il y a l'observation du sabbat et bien sûr soutenir l'œuvre et surtout ceux qui travaillent dans l'œuvre par les dîmes et les offrandes. Ok, donc sur ces 3 points-là, on n'est pas incollable. Voilà. Et beaucoup vont toujours trouver quelque chose à redire dessus. Ok. Bien sûr, quand il s'agit de marier ou bien de l'idolâtrie, on sait que ça peut toucher n'importe qui facilement. C'est pas seulement une statue, l'idolâtrie, ça peut être une personne, ça peut être aussi le temps qu'on consacre, par exemple, à Facebook aussi, plus qu'à la parole de Dieu. Donc, tout ce qui passe avant Dieu et qui a une grande importance dans notre vie. Et ensuite, on voit que ça touche aussi le côté où on respecte la parole de Dieu, on veut être en communion avec lui, le sabbat. Et certains disent, oui, mais le sabbat, on fait comme on veut. C'est pas... On met toujours Dieu en second plan. Et c'est ça le problème dans tous ces péchés-là. Et la dîme, c'est toujours dire, se trouver des justificatifs pour dire, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Et on verra dans l'étude que c'était la même chose. Ça a toujours été le même problème. On trouve à se justifier pour ne pas faire ce que Dieu nous dit. Donc voilà un petit peu l'état dans lequel les enfants d'Israël sont revenus donc de ces promesses qu'ils avaient faites dans le livre de Néhémie au tout début, où il disait que lorsqu'on leur a lu la parole de Dieu, donc la Torah, ils ont dit nous allons conclure une alliance avec Dieu et nous allons nous y tenir à cette alliance-là. Nous n'allons pas revivre et refaire l'histoire et refaire comme nos pères. Nos pères ont désobéi, donc ils ont été en esclavage en Égypte. Nos pères ont désobéi, ils ont été déportés à Babylone. Donc, non, Seigneur, on te promet. Et voilà donc les promesses. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle année. Et donc, les bilans et les engagements qu'on va prendre, les résolutions qu'on va prendre, comment les tenir comment ne pas être oublié de ces petites résolutions que nous allons prendre au fur et à mesure. Alors, comment éviter ces erreurs-là? S'il n'y a pas de réponse ici, on va avancer. Est-ce que vous avez des recettes pour nos auditeurs? Comment éviter de retomber d'être ce pécheur multirécidiviste? Peut-être si on étudie la leçon, ça va nous répondre petit à petit. D'accord, au fur et à mesure que nous allons lire. Ok, d'accord. Ouais, surtout dans le deuxième. Oui, voilà. Ok, donc j'avais un texte, mais comme il est un peu long, je vous encourage peut-être tout à l'heure, on va en parler un petit peu, mais les auditeurs, auditrices, je vous encourage à lire un texte qui se trouve dans Néhémie chapitre 13, versets 1 à 22. Donc ce texte-là, il est super important, donc on va voir aussi donc, ce texte-là au fur et à mesure. Alors, je vous propose la lecture donc de Néhémie chapitre 13, versets 1 à 3. Déjà, dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. Tiens, deux tribus, deux peuples en tous les cas. Alors, la raison, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux, donc contre les enfants d'Israël, à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Donc voilà notre premier texte. On peut rappeler à nos auditeurs ce qui s'est passé à ce moment-là, quel événement est relaté ici par Néhémie, enfin le livre en tous les cas là, de Moïse.
C'est vrai que il est en train de dire, hein, Dieu a décidé, et sachant que les Ammonites et les Moabites sont pas des peuples sont des peuples un peu spéciaux, on va dire. Descendants pourtant d'Abraham, avec son neveu Lot. Ouais, mais d'une manière un peu spéciale aussi. Hein. Oui. C'est-à-dire, Lot, c'est après la destruction de Sodome et de Gomorrhe, s'est éloigné. Il a pris ses 2 filles pour aller vivre dans la montagne, pour protéger ses 2 filles, soi-disant. Et en fin de compte, il n'a pas donné une bonne éducation à ses 2 filles, au point même où les 2 filles se disaient, il faudrait qu'on ait une postérité. Et c'est à travers l'inceste qu'est venu les Ammonites et les Moabites, et qui vont créer que des problèmes au peuple de Dieu, justement. Et d'ailleurs, ce qu'il dit, au temps de Moïse, ils n'ont pas hésité à tricher, à faire toutes sortes de choses pour essayer de maudire ce peuple-là, le peuple, de Dieu. Utilisé, justement, il y avait Balaam qui était venu justement pour maudire, et il y a un petit coup assez à cuire, le Seigneur a changé sa langue. Tout à fait. Et au lieu de maudire, il a béni. Donc voilà le contexte dans lequel, voilà l'histoire donc, qui est relatée. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit en fait dans ce texte-là? Moi, ce qui m'intrigue, à part le début bien sûr, hein, mais le verset 3, il m'intrigue quand même. Hein, lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Ça veut dire beaucoup de choses aussi, ça. Hein. Oui. Ça veut dire que la plupart des étrangers qui étaient là faisaient partie de ces 2 peuples. Oui, voilà, les Ammonites et les Moabites. Hein. Ouais. Voilà. Et le problème, c'est qu'il y a un souci, c'est que même parmi les sacrificateurs, à côté du souverain sacrificateur, il y avait quelqu'un qui était d'origine des Ammonites. C'était Tobitcha. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. C'était un peu étrange. Il faut juste se rappeler que tout cela s'est produit lorsque Néhémie n'était plus là. Il était parti dans le chapitre, on voit le chapitre 10, il est encore là. Et après, il est retourné à Babylone. On ne sait pas combien de temps, peut-être 5 ans, 10 ans, on ne sait pas trop. Et il revient. Et quand il revient, il voit tous ces problèmes-là. Il remarque que finalement, il y a justement, c'est clair dans la loi de Moïse, ils ont dû lire ça plusieurs fois, régulièrement, et là, ils prennent conscience que il faut pas, mais ils le font quand même. Et en plus, il fait pas seulement partie du peuple, mais il fait partie de la tête du peuple, quoi, des souverains sacrificateurs, les sacrificateurs, et c'est catastrophique. Et là, Dieu a bien dit. C'est pas que Dieu, en fin de compte, on peut se dire, Dieu, des fois, quand il décide de dire non à tel peuple, c'est non. Hein. Mais en réalité, ce que Dieu attendait du peuple, c'est le respect à sa parole. Lui, il connaît toutes choses d'avance. Et d'ailleurs, il savait que ce peuple-là ne s'est jamais repenti. Et c'est pas parce qu'il est il habitait ils ont habité mélangé avec le peuple qu'ils se sont repentis. La preuve, c'est que le peuple est retombé dans l'idolâtrie. Donc, ça veut dire que ce peuple ne s'est jamais repenti. C'est pour cette raison aussi que Dieu avait mis en garde. Mais ils ont fait des alliances, apparemment, ils se sont mariés pendant que Néhémie n'était pas là. Quand on dit quand les responsables ne sont pas là, souvent quand ils reviennent... Les chats ont bien dansé. Hein. C'est ça. Hein. Enfin, les souris ont bien dansé. Hein. Oui. Pasteur, alors qu'est-ce qui s'est passé en l'absence de Néhémie? Nous le voyons à partir du verset 7. Hein. J'obtins du roi la permission donc de revenir à Jérusalem. Et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliakim en disposant une chambre pour Tobidja dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvais un vif déplaisir et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobidja. J'ordonnai qu'on purifiât les chambres et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu et les offrandes et l'encens. Voilà donc
quelque chose qui est un peu bizarre. Voilà donc une salle dédiée aux ustensiles, dédiée donc aux offrandes et sûrement aussi aux dîmes et à l'encens. Et on vire tout ça, tout ce qui est dédié donc à cette salle-là, et on donne, et on a même l'impression qu'on a donné à quelqu'un de la famille. Hein, c'est du préféti, hein, voilà, ça se passe en famille. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus par rapport à ce responsable-là, cette action de ce responsable-là? Est-ce qu'aujourd'hui, ça existe aussi ici en Polynésie et ici à Tahiti? Ça se passe également ici chez nous. C'est partout, hein, partout. Des choses familiales. Des choses familiales. D'accord. C'est là qu'on voit que l'homme est voué à faire le mal. Et ici, si on pousse la discussion plus loin, c'est pas seulement qu'il a accueilli cette personne au sein même du peuple, mais il a carrément mis dans la maison voilà, qui a été consacrée à l'Éternel. C'est ça. Il y a vraiment une injustice, voire même un non-respect du lieu qui a été consacré à l'Éternel. C'est ça. Et en plus de cela, je crois que ce sentiment de déplaisir qu'avait Néhémie, c'était non seulement à cause du peuple de Dieu qui n'écoutait pas, qui n'obéissait plus à la parole de Dieu, mais ils ont pratiqué des choses qu'il ne fallait pas le faire. Tu imagines, Georges, on te met dehors, on met toutes tes affaires dehors. Comment vas-tu te sentir? C'est ça. Je suis chez moi. Tu es chez toi. Voilà. Mais et on te met dehors. On me met dehors. Ah, je vais pas sortir comme ça parce qu'on m'a demandé d'aller dehors. Hein. Oui. Ils ont mis tout ce qui appartenait à l'Éternel. C'est ça. Ils ont mis l'Éternel dehors. Voilà. Alors que c'était le propriétaire. C'est ça. Nous réalisons que lorsque le peuple s'est réuni pendant l'inauguration, il y avait c'était vraiment formidable. Cet élan glorieux. Tout à fait. Hein? Même les pays aux alentours du peuple, on dit waouh, ils sont dans la joie, le peuple de Jérusalem. Et ici, voilà, c'est vraiment un peuple qui a désobéi à l'Éternel, au travers de ce personnage, le grand sacrificateur, Eliakim. Voilà. J'aime bien aussi ce qu'on dit ici, c'est les alliances qui ont été faites. Nous savons tous que Eliakim, c'est un juif, c'est un hébreu, un grand sacrificateur qui est également descendant d'Aaron. Et il a son petit-fils. Son petit-fils s'est marié avec la fille de Sambala. Sambala qui était ennemi, on va dire, ennemi de Néhémie. Voilà. Et tout ça, voilà, c'est une affaire de famille, voilà. Comme quoi on peut tout faire, hein, quand on a nos parents ou alors des personnes que nous connaissons là-haut, en position élevée, on peut tout faire. Mais ici, Néhémie n'a pas très apprécié. Il avait un sentiment déplaisant envers ce qui a été fait. Tout à fait. Je reviens sur ce que tu dis. Bon, on peut tout faire. Je dis non. Hein. Enfin, c'est bien entendu. Hein. Permet. Voilà, on se permet de tout faire. Tu n'es pas en train d'encourager tout le monde à faire tout ce qu'il y a à faire de pas droit. Hein. Voilà, on s'est bien entendu. Hein. Après, quand on dise après, hey, non, pasteur Mananté, il a dit, on peut tout faire. Quand on a quelqu'un de haut placé. Hein. Donc voilà, on se permet de tout faire parce qu'on a des personnes haut placées qui vont toujours nous soutenir. Hein. Oui, pardon. Oui. Justement,
en continuant, en regardant bien, Tobidja n'était pas n'importe qui. Hein. C'était lui qui est venu à Sambala. Et surtout, lui particulièrement, il était là pour empêcher que la muraille continue à être construite. Parce qu'ils ont même payé, dans Néhémie chapitre 4, ils ont même payé, ils n'étaient pas contents déjà. Verset 7, il est dit, Sambala, Tobidja, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Et dans Néhémie chapitre 6, ils vont même payer, soudoyer des faux prophètes pour pouvoir prophétiser contre Néhémie. Et on voit dans le chapitre 6, dans tout le chapitre 6, c'est vraiment catastrophique. Ils vont essayer d'effrayer Néhémie, envoyer des lettres régulièrement pour effrayer Néhémie. Et c'est Tobidja qui effrayait Néhémie. Et ce Tobidja-là, il arrive au bout d'un certain... Enfin, il n'a pas pu empêcher que la muraille puisse se terminer. Et lui, il part à Babylone, il revient. Avant qu'il parte à Babylone, Tobidja, bien sûr, ne pouvait pas avoir un poste. Tant que Néhémie était là. Bien sûr. Et c'était logique, en fait, compte. Il est contre le peuple de Dieu, il est contre la reconstruction contre la parole de Dieu qui dit de reconstruire Jérusalem, surtout la muraille. Donc, c'est quelqu'un qui montre vraiment sa position par rapport à l'Éternel. Il s'absente pendant quelques années, il revient. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit Tobidja, celui qui était virulent. Il est dans le parvis même. Voilà. Il habite dans le parvis du temple. En quelque sorte, il est devenu le responsable du temple avec le sacrificateur. Et comme disait Pasteur, il y a eu des liens de mariage là-dedans. Et est-ce que ici en Polynésie, des fois on n'agit pas comme cela, ou de par le monde, hein, on n'agit pas comme cela parce que on est famille maintenant. Bon, Dieu est amour. On ferme les yeux sur certaines choses que Dieu a dit. Et on dit de toute façon Dieu est amour, il comprendra. Et c'est là qu'on fait beaucoup d'erreurs, quelles que soient les églises, quelles que soient les dénominations, quel que soit le milieu dans lequel on est. Là, on parle pas seulement, là, on parle du côté spirituel, c'est vrai, de l'église, mais dans les entreprises, n'est-ce pas pareil aussi? Dans la politique, n'est-ce pas pareil aussi? C'est ça. Donc, soyons justes. Dieu attend que nous puissions être justes en toutes choses. Pas de partialité, mais être juste et vrai. Est-ce que ça s'éduque, être juste, avoir un caractère... parce que c'est important pour nous. Est-ce que comment acquérir cette pensée de ne pas faire de parti pris, parce que faire de parti pris c'est le plus simple, hein? Oui, bien sûr tu peux le faire, chef, on peut, oui, mais bien sûr tu peux le faire, voilà, hein? Voilà, on trouve toujours une solution. Et comment faire pour éviter ces écueils? Est-ce que ça s'apprend? Est-ce que ça s'acquiert? Est-ce que c'est inné? Est-ce que certains l'ont et les autres ne l'ont pas? J'aimerais comprendre, hein? Parce que être responsable et faire venir le loup dans la bergerie, le loup est dans le parvis, là, il est responsable, hein? Donc on l'a fait venir dans la bergerie, on l'a installé. Il nous faut avoir des pistes pour éviter ces écueils-là. Peut-être au jour d'aujourd'hui, une des pistes, c'est d'arrêter de dire Jésus est amour, Dieu est amour, Dieu est amour seulement. Dieu est justice aussi. Ok. Il y a un mélange, il y a un amalgame qu'on fait, c'est Dieu est amour, et on oublie la justice. Il y a même un chant que j'écoutais la dernière fois, j'étais en train d'écouter ma femme et moi, on se dit, c'est pas tout à fait vrai ce chant-là. Tu te souviens pas du titre? Ta miséricorde vaut mieux que ta justice. Ah, ok. Je crois que ta miséricorde... Ta bienveillance, ô éternel, c'est vaut pas ça, mieux que tout. C'est pas celle-là. D'accord, ok. D'accord. C'est ta miséricorde. Ta miséricorde vaut mieux que ta justice. Oui, je connais pas. Ok, d'accord. On a entendu ça, et beaucoup écoutent ça et chantent ça. C'est étrange ça, la miséricorde vaut mieux que la justice. Ouais. Dieu n'est pas plus amour que justice, plus il amour que juste, il est les deux. Ouais. Juste et amour. C'est parce que des fois, on ne prend pas conscience de ce qu'on chante, et même des fois, on dit des choses, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, et on ferme les yeux même sur le péché. Et sur la parole de Dieu surtout. C'est là que c'est dangereux quand on va à l'encontre de la parole de Dieu.
Et il faut qu'on apprenne aussi à nous connecter plus avec le Seigneur, à mettre de côté nos sentiments. Il y a des sentiments, bien sûr, on est des êtres à sentiments, mais enfin, séparer sentiments. Oui, tout à fait. Mais en même temps, qu'est-ce qui prédomine dans ma vie? Dieu ou bien moi? Ce que Dieu attend de moi, la volonté de Dieu, ou bien ce que moi j'ai envie? Et c'est là on voit que c'est extraordinaire de prendre l'exemple de Néhémie. Si on revient, pourquoi il agit comme ça? Parce que quand on revient aux deux premières leçons, on se rappelle que Esdras comme Néhémie, c'était des personnes qui vraiment voulaient mettre Dieu en avant dans leur vie et partager ce Dieu-là au peuple qui avait perdu un petit peu les marques. Et justement, lui, il ne reste pas seulement à être indigné, mais il agit. Même si devant, il y a la masse, quoi, il est presque seul en quelque sorte, à venir et à crier. Vous imaginez si le peuple se lève là contre lui, c'est compliqué. Qui va disparaître. Mais il n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est en train de venir avec l'Éternel. Malheureusement, des fois, il y a des responsables d'église. Quand je dis responsable, je parle d'une manière générale. Il y a des responsables d'église, moi-même en premier très certainement. Des fois, ça arrive qu'on a peur de la masse. Quand il faut agir, il faut enlever le péché, il faut statuer sur certaines choses. Il y a des responsables des fois qui disent non, si on touche ça, ça va être compliqué après. Mieux vaut laisser faire comme si on n'a pas. Le Seigneur agira tout seul. Mais il t'a mis là pourquoi? On t'appelle quoi? Responsable, non? Ça veut dire que tu es responsable de ça. Et il y a des personnes qui aiment être responsables sans prendre leur responsabilité, juste avoir le titre. Donc c'est là que ça devient compliqué. Et le peuple avait fait, malheureusement, est parti de travers, peut-être à cause de tous ces liens de mariage, de il y a des enjeux derrière. Voilà. Et nous, on doit arrêter avec ça. Il ne doit pas y avoir ça dans l'Église de Dieu et dans le peuple de Dieu. On est content si certains sont mariés, on devient famille, on entre dans une grande famille à cause de nos enfants et tout. Grâce à nos enfants, mais quel qu'il en soit, c'est Dieu qui prime. Dieu à la première place. Quand il faut trancher, même si c'est la belle famille, on tranche. Et même si c'est la famille, même si c'est papa qui est en face. Parce que le but, c'est pas de faire du mal, le but, c'est d'essayer de sauver en réalité derrière. Et c'est ça le véritable amour. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'il y avait... le leadership de cette époque était vraiment mauvais, on va dire. C'est que ce que les responsables ont fait vis-à-vis de leur relation avec l'Éternel ont affecté la vie spirituelle, également la vie sociale, la vie physique du peuple. C'est comme si le peuple vivait chacun pour soi maintenant. Chacun pour soi. Alors qu'avant, il y avait eu ces moments de retrouvailles entre les enfants du peuple d'Israël. Mais quand ça s'est passé, Néhémie n'était pas du tout content. Pourquoi? Parce qu'on faisait du mal au peuple de Dieu. Le pasteur disait que Néhémie, au départ, avec Esdras, ont vraiment pris en compte leur responsabilité, non pas vis-à-vis du peuple, mais vis-à-vis de Dieu, de l'Éternel. Et c'est pour cela que la question que tu avais posée, comment on peut faire? Tout simplement, c'est vraiment de plonger dans la parole de Dieu. Savoir que l'Éternel nous parle chaque jour, et si l'Éternel nous dit de faire ça, c'est qu'il sait ce qui va arriver tout à l'heure ou demain. Il voit loin. Mais ici, voilà, c'est vrai que ça, c'est pas évident pour Néhémie, mais c'est vraiment un message pour nous aujourd'hui. Malgré tout ça, il faut toujours faire confiance à Dieu. Je ne peux pas faire confiance à l'homme, parce que l'homme, c'est comme si c'est moi. C'est moi. Oui, on est au même niveau. Là, au même niveau. Les mêmes faiblesses. Même faiblesses. Alors que Dieu, lui, il a plusieurs solutions à tous nos soucis, à tous nos problèmes.
Et donc, Néhémie et Esdras ont vraiment mis leur confiance totale en l'Éternel. Et nous voyons bien que même si Néhémie avait réagi de telle sorte, mais il avait réagi parce que c'était une chose juste qu'il fallait le faire. Oui, alors par rapport à cette réaction de Néhémie, alors on m'a toujours appris que s'emporter, c'est perdre la face, s'emporter, c'est ce qu'il ne faut pas faire et tout. Et là, on se rend compte que, je ne sais pas s'il s'emporte, mais il vire tout. Il fait le nettoyage par le vide. Hein. Dès que j'ai su que donc voilà, on lui a mis à disposition donc cette chambre ou ces salles-là à Tobidja, eh bien alors, le texte dit et je jeta hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobidja. Voilà. J'imagine le bruit que ça a fait en jetant hors de la chambre. Hein, c'est ce que le texte me dit. Hein, la vaisselle, les vêtements, les placards, tout dehors. Moi, je croyais que tu allais prendre l'autre texte aussi, un peu plus loin. Vas-y. Néhémie chapitre 13, versets 23 et 24, 25 surtout. Et dit, à cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites et moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes, je les maudis, j'en frappais quelques-uns, je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. Qui veut un responsable comme ça? Et qui veut être un responsable comme ça? Ça existe toujours des responsables comme ça? Connaissance, non. Non, hein, heureusement. Hein. C'était une époque, ça. Hein. Ouais, c'était une époque. Oui. Pardon. Donc, voilà un petit peu notre Néhémie qui, alors, je ne sais pas si c'est un colérique, si c'est un qui s'emporte au quart de tour, ou bien c'est quelqu'un de zélé, parce que bon, nous avons des zélés, nous avons des personnes qui ont des objectifs. Donc Néhémie, c'était d'éradiquer le péché, les pratiques en tous les cas qui éloignaient le peuple de Dieu, et le voilà donc il prend des mesures drastiques. Hein. Donc il met tout dehors, et voilà, quitte à passer pour le fou, quitte à passer pour la personne qui s'emporte facilement, ou bien tout le temps, eh bien, donc voilà, hein, il met tout le monde dehors. Alors, nous avons d'autres exemples de ce qu'il a fait encore. Hein. Enfin, il y a eu des conséquences par rapport à ses choix de ces responsables, de ce sacrificateur. Donc, on voit la suite du texte, hein, à partir du verset 10, que comment on appelle, les Lévites, les chantres, tous ceux qui faisaient fonctionner le temple, ben, ils étaient mal rétribués, et ils sont tellement mal rétribués parce qu'il faut manger aussi, hein, faire nourrir sa famille. Eh bien, ces personnes-là, eh bien, chacun est parti dans son territoire, et pour bien s'installer dans le champ, dans la ferme familiale, ou bien dans le commerce familial, pour pouvoir subvenir aux besoins comment on appelle, de la famille. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. Donc, quelle solution Néhémie va apporter? Voilà, il voit que le loup est dans la bergerie. Maintenant, il voit que les Lévites, le sanctuaire ne fonctionne plus, parce qu'il faut un minimum d'argent, hein, pour faire fonctionner le sanctuaire. Et donc, qu'est-ce qu'il va mettre en place lorsqu'il voit que les chantres, que les Lévites n'étaient plus là? Première chose formidable que Néhémie a fait, bien sûr, c'est de chasser le loup dehors. Ouais. Pour que les brebis puissent revenir encore une fois. Ok. Ouais. Étant donné parce que Tobija était toujours là,
Maintenant, on se pose la question, est-ce que Tobija a participé à la construction? On dira probablement non. Non, non. Comment ça se fait une personne qui n'a jamais participé, qui est dedans maintenant? En plus, il devient responsable. Il est à la tête. Il a toujours contré et maintenant il est responsable. Donc, quelque part, même les chantres, hein, les lévites, ils se sont posé la question, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi ce personnage-là est là? Ouais. Après, bien sûr, après, on nous dit bien que... Mais ils n'avaient plus leur place. Hein, ils n'avaient plus leur place. Ouais. Ils ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins. En plus, Georges, Oui. on va bien dire que les Lévites n'ont pas de terre. Oui, ça c'est important. Hein. Merci de le rappeler. Ils Hein. n'ont pas de terre. Parce que la seule chose qu'ils devaient faire, c'était de servir dans le temple, dans le sanctuaire. Voilà. Et c'était ça leur héritage. C'est ça leur héritage. Hein? Ils allaient donc être nourris par les apports que le peuple allait apporter donc au sanctuaire. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils sont partis. Ils sont partis. Et Ils ont demandé du travail. Voilà, chercher un moyen de subsistance. Hein. Ok, donc, oui. C'est vrai qu'au verset 11, on nous dit il va aller au magistrat, hein, il va reprendre les magistrats et il va réprimander les magistrats pour faire comprendre que c'est du n'importe quoi ce qu'on est en train de faire. Oui. Il faut revenir à ce qui a été fait dès le départ. En fin de compte, on voit ici que Néhémie n'a pas peur. Néhémie n'a pas peur d'appeler le péché péché. Il n'a pas peur de dire vous avez mal fait, il faut rectifier tout. Même si ça demande beaucoup de... Ben, il faut tout refaire à zéro, quoi. Ouais. Nous, des fois, on calcule ce qu'on risque de perdre ou pas. L'énergie qu'on risque de perdre ou même l'argent qu'on va perdre, au lieu de penser de revenir et l'Éternel dirigera tout. Et on sera encore plus béni. Au lieu de chercher la bénédiction du Seigneur, on cherche comment on peut se bénir soi-même, malheureusement. Et là, lui, il n'hésite pas à dire revenez, parce qu'on est en train, on va avoir les mêmes problèmes qu'avant. On a pleuré quand on a tout détruit, on a reconstruit, on a fait un vœu devant l'Éternel de pouvoir respecter tout cela, le sabbat et tout, et surtout garder le temple, donner la dîme et les offrandes, et finalement on recommence. Et c'est là qu'on voit qu'il va... Et si on regarde bien, on voit que le peuple attendait en réalité quelqu'un qui dirige les choses bien. Parce que dès qu'il a dit, personne, tout le monde, les magistrats auraient pu se révolter. Ils sont plus nombreux. Tout le monde les suit. Tout le monde les écoute. Il n'y a plus de Lévites, il n'y a plus de bof, il y a Tobidja, plus catastrophique. Et il est là. Mais quand il a commencé à mettre du nettoyage, ben on a commencé à dire, ah, il est revenu. Et on sait qui il est. Voilà. Et on sait avec qui il vient, avec Dieu. C'est ça. Et on a c'est déjà là... une première expérience avec lui. Ça a bien fonctionné. Ok, pardon. Oui, tout à fait. Et c'est là aussi qu'on voit qu'il remet facilement en place à nouveau. Il appelle les Lévites. Comme a dit Pasteur, ben, les Lévites reviennent. Hein? Quand ils voient que les choses entrent dans l'ordre, ça les permet, ça les encourage aussi. Et ils reviennent. À leur poste. Chacun à son poste. Chacun à son poste, même les chœurs pour chanter et tout. Voilà. Et là, on nous dit, verset 12, tout Judas apporta dans les magasins la dîme, du blé, du mou et de l'huile. On voit qu'ils attendaient quelque chose. Mais comme tout le monde faisait n'importe quoi, ben, ils se sont laissés entraîner. Et là, on voit un bon leadership et un bon leader aussi qui sait ramener le peuple tout entier à Dieu. Donc, voilà donc qu'on appelle la réponse du peuple face aux décisions que Néhémie a posées. Hein. Donc, même si elles étaient un peu radicales, un peu drastiques, à mon sens en tous les cas, mais il fallait quelqu'un qui ait de la poigne pour pouvoir arrêter donc que le peuple ne s'enfonce encore plus et que voilà, on fasse tout et n'importe quoi dans la maison de Dieu. Hein. Alors, verset 14 me fait un peu sourire. Alors, avant le verset 14, hein, donc, lorsque le blé, le mou, la dîme du blé, et du mou et de l'huile sont revenus, eh bien, il confia, verset 13, il confiait
la surveillance des magasins, donc à des sacrificateurs, scribes et à l'un des Lévites, 3 personnes. Hein, et je leur adjoignis donc Hanan, fils donc de Matania, pardon, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Donc voilà donc des qualités. Leadership, tu parlais de leadership, donc Néhémie a cherché des qualités en des personnes en tous les cas, et ces qualités-là, donc c'est cette fidélité. Oui, pardon. Justement, la grande question, c'est comment il a su qu'ils étaient fidèles. Voilà. Et c'est là que c'est intéressant parce que le peuple faisait n'importe quoi, se laissait entraîner. Oui. Mais pourquoi Néhémie les a pris? Parce que eux, même si on faisait n'importe quoi, même s'il y avait un ammonite qui était dans le parvis de Dieu et il était là où il fallait pas, ben, eux, ils donnaient pas la dîme en réalité, les offrandes par rapport à ce qui se passe. Ils donnaient la dîme et les offrandes parce que Dieu l'a commandé. Et c'est vrai que quand on regarde ce que dit Malachie plus loin, Malachie dit apportez vos dîmes et vos offrandes et vous verrez, hein, j'ouvrirai les écluses des cieux pour vous. Mais en fin de compte, c'est vrai que même s'il y a l'idée de générosité, de reconnaissance envers Dieu, on ne donne pas vraiment la dîme et les offrandes pour ça. On donne parce que Dieu l'a commandé, l'a ordonné tout simplement. Et on voit on les considère comme fidèles, hein, parce que même s'il y avait tout cela, ils ont continué à être fidèles dans les dîmes et les offrandes, c'est sûr. Alors, tu relèves un point important. Hein. Dieu nous commande de lui rendre sa part, la dîme, et d'être généreux, les offrandes. Je vois que au niveau de la direction, eh bien, on fait tout et n'importe quoi. Je dis, non, je ne vais pas rendre, je ne vais pas être fidèle. Hein, je ne vais pas rendre. Et voilà. Tant que ça ne change pas là-bas, les décisions, les attitudes, voilà, je garde. C'était ce qui s'est passé. Hein. Mais sauf pour ces personnes-là. Ces personnes-là ont continué d'être généreux, d'être fidèles, en dehors de tout ce qui s'est passé. Donc, quel exemple, hein? C'est un grand exemple, oui. C'est la preuve, on considère qu'ils sont fidèles. Hein. Voilà. Même Dieu approuve ça, c'est dans la Bible. Voilà. Fidèles à l'ordre. C'est ça. Au commandement de l'Éternel. Même si l'usage de ce qui a été rendu voilà, ne va pas être bonne, mais pour eux, ils ont fait leur part, leur reconnaissance envers tout ce que Dieu leur a donné. Voilà. Tu soulevais un point formidable. Souvent, chez nous, on pense comme ça. Non, parce que ça ne va pas là-bas, non, on va plus donner. Alors que c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. C'est chacun qui, en son âme et conscience, hein, et en sa fidélité aussi, bien sûr, qui rend. Ce qui est fait après, c'est eux et Dieu. Voilà. C'est plus moi et Dieu. C'est pas le fait d'être fidèle dans le rendement de ce que tu possèdes, mais c'est être fidèle à ce que Dieu t'a dit de faire. Ok. En fin de compte, la base même de la dîme et des offrandes, c'est que, bien sûr, on est intéressé de savoir comment on utilise, mais le plus important dedans, c'est que on est en train de remettre ça entre les mains de Dieu. On sait que Dieu interviendra d'une manière ou d'une autre. Même s'il y a des personnes qui veulent détourner l'argent qu'on a donné peut-être, mais Dieu aura le dernier mot. C'est ça. Parce qu'on met toute sa confiance en Dieu. La preuve, à certains moments, Néhémie vient arracher les cheveux des personnes. Hein. C'est un exemple. Je connais les arracheurs de dons, mais les arracheurs de cheveux, je connais pas. Ok, c'est juste pour dire qu'ils ont mis leur confiance, ils savaient que Dieu interviendra d'une manière ou d'une autre. Voilà. Ils ne savaient pas très certainement que c'est Néhémie qui revenait pour régler tout ça. Mais quand il est revenu, ben voilà, c'était Dieu qui intervient à travers Néhémie. Alors la dîme servait à quoi? La dîme et les offrandes servaient à quoi? Puisqu'on en parle là. Et aujourd'hui, la dîme et les offrandes servent à quoi? C'est pour le bon fonctionnement du temple. Ok. Et permettre, comme tu avais dit, il y avait certains, c'est pas ce qu'il avait dit, que certains sont partis, hein, parce qu'ils ont une famille aussi à nourrir. Oui.
ils ont leurs enfants, ils ont tout, et ils n'ont pas de terre. Donc, il faut prendre soin d'eux. Et le peuple avait cette responsabilité de prendre soin des Lévites et des sacrificateurs. C'est pour cela qu'on donnait la dîme et les offrandes. Et on croyait, leur faisait confiance. En fin de compte, on fait confiance que le Seigneur dirige les choses et qu'ils pourront utiliser convenablement ces dîmes et ces offrandes. Alors c'est un métier à risque quand même, parce que de travailler dans le temple, parce qu'en fait, ça dépendait de la fidélité d'abord et de la générosité. Donc ça, ce facteur-là, il peut être aléatoire, mais on avait aussi un autre facteur qu'on connaît bien ici en Polynésie, les maraîchers en tous les cas. Quand il y a une pleine saison, une bonne saison, ben, il y a une belle récolte et donc de bons revenus. Mais quand la sécheresse sévissait, quand les armées venaient piétiner, donc ou bien venaient voler les récoltes, eh bien, voilà, il y en avait moins pour le temple, moins pour les familles, mais moins aussi pour le temple. Donc c'était super aléatoire. Hein. Et donc là, il fallait aussi une foi, je pense, pour dire au Seigneur, ben, ok Seigneur, ben, on continue avec toi. Aujourd'hui, c'est la même chose pour le peuple, enfin les ouvriers de Dieu. C'est aléatoire ou bien il y a une certaine sérénité dans ce sens-là? On va dire au niveau mondial, on tient toujours à sonnette d'alarme pour faire attention. Ok. On diminue un peu certains postes, là où on peut, pour permettre que les pasteurs puissent avoir un minimum, justement. Et permettre aussi surtout que l'évangile puisse progresser et avancer. Voilà, parce que derrière tout cela, la dîme et les offrandes, c'est vraiment le progrès de l'évangile. Le pasteur qui travaille, le pasteur qui entretient et qui encourage, qui sert comme il se doit le peuple de Dieu, et qui encourage le peuple avec lui-même d'aller de l'avant pour des évangélisations d'une manière ou d'une autre. Ben, ça permet aussi de faire progresser l'évangile, de faire accroître des églises et de permettre aux membres de devenir plus fidèles aussi. Ce qu'on fait, c'est que derrière, c'est vraiment l'évangélisation qui compte. Le pasteur aura son minimum pour pouvoir vivre avec sa famille, et ensuite, le reste aussi, ce sera pour les évangélisations, les campagnes, et beaucoup d'autres choses. Ok. Oui, les dîmes et les offrandes, c'est vraiment un soutien énorme pour l'œuvre de Dieu. Hein? Comme nous l'avons étudié ensemble dans le chapitre 13 de Néhémie, si le peuple n'apportait plus de dîmes et d'offrandes, on mettait en péril, hein, on mettait en péril l'œuvre. L'œuvre, hein, tout à fait. Ouais. Alors, c'est un appel solennel, hein, au travers des ondes de la radio de la Voix de l'Espérance, un encouragement à être fidèle dans nos dîmes, parce que cette part-là revient au Seigneur, à lui directement, donc, et dans nos offrandes, donc d'être aussi généreux. Hein. Et je voudrais saluer ceux qui, mois après mois, année après année, eh bien, restent fidèles, quoi qu'il arrive. Et derrière la fidélité, chers amis, je mesure mes mots, il y a un acte de foi. Chaque mois, eh bien, vous posez cet acte de foi. Vous savez que la famille peut se trouver en difficulté, mais vous êtes fidèle, quel que soit le montant par rapport à votre fidélité, par rapport à vos revenus. Cette fidélité-là, eh bien, c'est un acte de foi, mois après mois, année après année. Je voudrais louer le Seigneur pour cet acte de foi que vous posez mois après mois, année après année. Et je dis Amen. Voilà. Donc voilà donc le deuxième point, hein, donc cette dîme et ces offrandes-là qui sont super importants pour le fonctionnement du sanctuaire, et même aussi aujourd'hui pour le fonctionnement donc de nos chapelles, hein, avec
cet évangile. Vous faites bien de souligner que cet argent, c'est pas juste de l'argent qui va tomber sur des comptes, mais c'est cet argent-là qui va faire progresser l'œuvre, que ce soit à l'intérieur de l'Église, que ce soit à l'extérieur de l'Église. Eh bien, merci aussi les pasteurs, merci les responsables d'Église de faire avancer donc l'œuvre ici en Polynésie française. Donc voilà un petit peu encore cette corruption là, dans lequel Néhémie et le peuple évoluent à l'époque donc de Néhémie. Et chacun a été pénalisé. D'abord ceux qui faisaient fonctionner le temple, hein, et ensuite le peuple aussi. Donc, alors je disais tout à l'heure que sa dernière phrase, chapitre 13, verset 14, me fait un petit peu sourire quand même. Hein. Voilà, donc ce Néhémie qui travaille d'arrache-pied, ce Néhémie qui c'est un bulldozer qui fait tomber, qui prend des décisions et ça fait mal, hein, ces décisions. Alors, Néhémie 13, verset 14, « Souviens-toi de moi, mon Dieu, à cause de ce que je suis en train de faire. À cause de cela, n'efface pas ce que j'ai fait avec fidélité pour la maison de mon Dieu et pour ses observances. » Voilà un petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce texte-là? Souviens-toi, ô mon Dieu, à cause de cela. N'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Alors on pense que, enfin ça c'est personnel pour moi-même. Oui, bien sûr. Je pense que Néhémie ne se justifie pas devant Dieu. Au contraire, il dit, confirme ce que je viens de faire. Ok. J'ai pas fait de choses mauvaises. Au contraire, j'ai fait cela pour le bien de ta maison. C'est vraiment, c'est ramener toutes choses pour le bonheur, la joie et la gloire de Dieu. Hein? Donc, en fait, compte, c'est comme si Néhémie pensait qu'il faisait mal, mais pas du tout, parce qu'il dit bien, il n'oublie pas mes actes de piété. C'est ça. Mais quel acte? Celle de tirer les cheveux? Hein? Voilà. Et des choses qui doivent être observées. Hein? C'est vraiment de ramener, encore une fois, cette valeur, hein, cette importance de la parole de Dieu, où, premièrement, voilà, en lisant le livre de Moïse, il a dit, il faut vous séparer des personnes étrangères. Hein? C'est difficile, ça. Hein? Ouais. C'est mon épouse, ce sont mes enfants, c'est mon époux, mes enfants. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Bon, se séparer. Hein? Voilà. Après, il y avait sur la dîme, il fallait ramener encore une fois la place hein, des sacrificateurs, des serviteurs de Dieu, pour que le peuple soit joyeux dans l'adoration du Seigneur. Et en plus de ça, il va même parler du sabbat, hein, des choses que le peuple n'observait plus. Hein, que voilà, la renommée du peuple d'Israël s'est affaiblie. C'est affaibli et ça a vraiment commencé. Donc, Néhémie avait prié le Seigneur hein, de se souvenir de lui à cause de tout cela. À cause de cela. Et cela m'apprend aussi une chose que quand on est découragé par le peuple de Dieu hein, sur certaines choses, probablement de certaines décisions qu'on a prises, mais que la grande majorité ne te suit pas. C'est ça. Au contraire, il faut rester, il faut faire confiance à Dieu, il faut marcher en avant. Ok. Hein? Je pense que Néhémie savait ce qu'il faisait. Et je pense aussi que Néhémie avait la pensée de Dieu. Parce qu'il ne pensait pas seulement aux Lévites, ne pensait pas seulement au peuple, mais pensait également au peuple qui entourait. Alors que Eliakim, Tobija, ils pensaient qu'à eux-mêmes. Hein, que eux-mêmes. Alors qu'un vrai leader, c'est celui qui se sacrifie pour son peuple. Et je suis sûr que Néhémie était un grand leader. C'était un gouverneur, tout d'abord. Ouais, ouais. Hein? Mais son salaire, qu'est-ce qu'il faisait de son salaire?
il distribuait. Mhm. Il distribuait à tout le monde. Ah. Il ne gardait pas pour lui-même. Mhm. Alors qu'il aurait pu engranger, hein. Ah Il oui. avait un super salaire. Ah Hein. oui, tout à Voilà. fait. Hein. En plus de cela, il vient d'où? Il vient de Babylone. Mhm. Hein. Il était proche d'Artaxerxès. Mhm. Hein. Ouais. Il avait une certaine autorité, jusqu'au point où les magistrats n'osaient même pas le défier. Mhm. Hein. Et donc Néhémie est venu, non pas au nom du roi de Babylone, mais au nom de l'Éternel. Voilà. Hein. Ouais. Celui qui a encouragé Néhémie et le peuple à construire cette muraille. Et je crois que le peuple a oublié aussi, hein, les choses qui s'est passées pendant la construction. Parce que même les peuples étrangers disaient, mais comment est-ce que ces gens-là ont pu construire la muraille aussi vite comme ça? Hein? Ben, tout simplement parce que c'est grâce à sa fidélité, c'est grâce à ce zèle que Néhémie avait dans sa vie qu'il a pu ramener encore une fois la place de l'Éternel au sein des cœurs, au sein des personnes qui étaient présentes. Alors, merci. Tu voulais intervenir par rapport à ça? Non? Oui? Non. Ok. Alors, on parlait de la dîme tout à l'heure. Hein. J'aimerais quand même venir sur le texte de Matthieu 23, verset 23. Matthieu chapitre 23, verset 23. Malheur à vous, c'est Jésus qui parle, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de l'amande, de la nette et du cumin. Amen, Salom. Bon, il faut lire la suite, hein? Il faut que je lise la suite. Mais déjà là, malheur à vous parce que vous rendez la dîme. Ok? De l'amande, de la nette et du cumin. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice. On rend la dîme, mais on oublie la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Sans négliger la dîme et les offrandes. Oui. Sur Voilà. le cumin et autres. On mettait l'accent sur la dîme et les offrandes et on le faisait fidèlement ou machinalement, peu importe, hein, mais il le faisait, mais en négligeant justice, miséricorde et fidélité. On parlait tout à l'heure, hein, de ce Dieu de justice et de miséricorde, hein, sont les deux qui fonctionnent en même temps, hein, et en équilibre. Hein. Voilà. Et on parle de fidélité. Voilà. C'est vrai qu'il se présente comme le fidèle dans l'Apocalypse aussi. Donc c'est vrai qu'ici on n'est pas en train de dire, il n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas donner la dîme. Non. Il faut juste. C'est vrai que si on s'arrête à moitié du verset, c'est comme si Dieu n'a pas besoin de dîme, en fin de compte il faut arrêter. Mais il dit il ne faut pas négliger la dîme et les offrandes. Il faut en même temps cela pratiquer la justice, la miséricorde, la fidélité par rapport à la loi de Dieu. Et cette loi, c'est pas la loi regarder et rester sur les lettres, mais avec le cœur. Essayer de mettre en avant ce qu'il y a derrière les lettres. C'est-à-dire l'esprit de la loi, quoi. Hein, c'est-à-dire être juste, miséricordieux, et en même temps montrer qu'on a une relation étroite avec Dieu. Ok. Alors, une question peut-être pour continuer encore un tout petit peu sur la dîme. Hein. À quel moment on parle pour la première fois de la dîme? Parce que la dîme, on voit avec les enfants d'Israël. Hein. Ok. On voit aussi dans le Nouveau Testament, Jésus en parle, mais à quel moment on parle de la première fois donc de la dîme? C'est lorsque quelqu'un on va dire, premièrement c'est avec Abraham. Avec Abraham, hein? Après quelqu'un qui a fui son frère, tout à jumeau, fait. qui était Voilà. différent. Tout à fait. Voilà. Mais dans la Genèse, quoi. Hein. Oui, dans la Genèse déjà. Hein. Donc déjà dans la Genèse, la dîme est mentionnée. Voilà. Ça veut dire que c'est pas une notion qu'on a inventée. Voilà. Et que Moïse a inventé, ça existait bien avant Moïse. Bien avant Moïse. Hein. C'est cela que je voulais mettre le point sur ça. Parce qu'en fait,
on n'aura peut-être pas de réponse sur ce plateau. Je me suis toujours posé la question. Donc, Abraham qui rend la dîme, donc à Melchisédek, hein, qui c'est ce sacrificateur, d'où il vient et où est son sanctuaire, qu'est-ce qui fait fonctionner, voilà. Hein. Donc, ça existe à l'époque, mais pourquoi faire? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse et je ne m'attends pas à avoir de réponse sur ce plateau hein, cet après-midi. Ces réponses-là, on les trouvera peut-être avec le Seigneur. Hein, mais voilà, lorsqu'on apportait la dîme et les offrandes donc, à l'époque de Moïse, voilà, le sanctuaire est là, le tabernacle est là et on fait fonctionner le tabernacle. Mais là, avant Moïse, où est le tabernacle? Voilà, hein, c'est la question que je me suis toujours posée. Et bon, je n'ai pas de réponse et ce n'est pas grave. C'est pas, si je n'ai pas l'information, c'est pas ça qui va me tuer. Hein. Voilà, c'est vraiment ma négligence qui va me tuer. Hein. Il y a des écrits d'Hébreu et d'Ellen White aussi qui précisent voilà, des choses. Qui précisent des choses. Hein, voilà. Mais sinon, c'est vrai que la notion de... C'est pour ça qu'il faut juste se rappeler que la notion de dîme, le plus important dans la notion de dîme, c'est de pas attendre quelque chose de Dieu véritablement, c'est de montrer à Dieu qu'on est fidèle à sa parole. Et cette notion, on le retrouve même dans le jardin d'Éden, hein, où Dieu dit, tu pourras toucher de tous les arbres du jardin, sauf un seul. Il y a toujours cette idée où Dieu prend un minimum, c'est lui qui est responsable du minimum. Voilà, c'est ça. Il ne nous demande pas grand-chose. Il nous donne, par exemple, c'est pareil pour le sabbat, il nous donne 6 jours voilà. Et il prend seulement un petit, un seul jour. Il nous dit, il nous donne 100 poissons, mais dans ces 100 poissons, il y a 10 poissons qui est à lui. Dans le jardin d'Éden, il y a tout qui vous appartient, sauf un arbre. Il y a toujours cette idée où Dieu veut que nous puissions montrer notre fidélité à sa parole. Et malheureusement, le péché est entré parce qu'on a désobéi. Et lorsqu'on regarde l'histoire de Néhémie aussi, on voit que c'est comme boule de neige. Hein. C'est d'un côté, on ne donne plus la dîme, les sacrificateurs et les Lévites sont obligés de partir, d'essayer de survivre. Qui dit partir, on laisse le temple tel qu'il est. Dans le temple, on commence à choisir ceux qui veulent venir. On prend n'importe qui, Tobidja et tout. Il dit, tu veux, viens. Lui, avec sa fierté, tout ce qui est avec, il s'est mis dedans. Et on voit que le peuple descend d'une manière, spirituellement, d'une manière catastrophique, dans le fossé. Et quand Néhémie va rétablir le côté spirituel, le temple, tout revient en place. Donc, la fidélité est très importante à la parole de Dieu. Ok, alors il y a un autre point qui a été aussi abandonné hein, lorsque nous continuons la lecture, Néhémie chapitre 13, versets 15 et 16. À cette époque, je vis en Juda des hommes pendant le sabbat, foulés au pressoir, rentrés des gerbes, chargés sur des ânes même du vin, des raisins et des figues et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements. Le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat et dans Jérusalem. Donc voilà un autre point qui a été donc abandonné donc apparemment c'est surtout le commerce qui est là. Hein. On commerçait donc le jour du sabbat, on vendangeait, on faisait tout comme si ce n'était pas un jour, alors que tu parlais juste avant donc de ce minimum, hein, 6 jours pour nous et un jour pour le Seigneur. Voilà, donc le sabbat aujourd'hui il est si important que ça. Ils avaient fait la promesse dans le chapitre 10. Nous promîmes d'observer le sabbat, nous promîmes de ne pas marier, de ne pas se mélanger avec les Ammonites. Tout ce qu'ils ont promis, les 3 choses qu'ils ont promis, c'est-à-dire d'apporter la dîme et d'apporter les prémices de notre récolte et tout chaque année, etc. Ils ont fait tout le contraire. Et c'est ça qui est étrange avec l'être humain, c'est qu'on est prêt à promettre quand tout va bien, et après quand on a des difficultés, ce sont ces choses qu'on a promis à Dieu pour dire,
Sous-entendu, on est prêt à continuer à payer à la banque notre voiture et tout. Mais comme Dieu, lui, on ne le voit pas, il ne va pas agir tout de suite comme la banque, pas un coup de téléphone direct pour dire on ferme votre compte. Ben, avec Dieu, c'est plus cool, quoi. Hein. Il est amour, on dit. Ouais. Donc, on peut se permettre de retenir notre argent de dîme. Et après, on verra ça le mois prochain, Dieu. Hein. Et après, si le mois prochain, on ne peut pas encore, ben, tu comprends, Dieu. Hein. Oui, voilà, tout à fait. Il y a eu un besoin. Voilà. Et donc, ça continue comme cela, voilà. Et on oublie les bénédictions que Dieu nous donne chaque jour grâce à notre fidélité. Et ce qui fait rire, ce qui me fait sourire, moi, c'est le verset 10, le verset 21. Ok, allons-y. On voit que Néhémie, quand même, quand il voit tout cela, il ne reste pas la bouche fermée. Hein. Il réagit déjà, il fait fermer la porte le jour du sabbat. Oui, voilà. Et il y a des personnes quand même qui viennent et dorment derrière la muraille, derrière les portes. Il regarde, il ne va pas dire, bon, ben tant pis pour vous. Non, il intervient, il parle, hein, il ouvre sa bouche. Verset 21, je les avertis en leur disant, pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. Il a tellement dit ça avec une... on va dire une poigne que on dit dès ce moment il ne vient plus pendant le sabbat. Donc il ne faut pas venir pour dire allez s'il vous plaît vous pouvez partir. Des fois il faut montrer l'autorité que Dieu nous permet d'avoir pour remettre de l'ordre. C'est pas parce qu'on parle avec autorité qu'on est méchant. C'est parce qu'on veut rétablir les choses et on sait que c'est Dieu qui dirige les choses. Donc souvent, et moi je dis que le pire leadership, ce sont les leaders qui croient que les choses vont rentrer dans l'ordre tout seul. On va prier, et ben oui, on se rappelle que Néhémie était un homme de prière, hein, mais avec la prière, il nous a donné 2 pieds pour nous lever, pas rester à genoux, mais nous lever et 2 mains pour agir et une bouche pour parler. Et 2 oreilles pour écouter. Pour écouter aussi 2 oreilles et les yeux, voilà. Donc, quand on voit les choses et qu'on voit que ça va mal, il faut intervenir. Il ne faut pas dire « Ah, je vais prier encore plus ». Jésus n'a jamais fait ça aussi. Jésus, quand ça va mal, quand ses disciples étaient sur la mer, il n'a pas prié encore plus sur la montagne. Il est rentré, marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau, il est rentré dans la tempête et il est venu secourir les disciples. Pasteur, tu as quelque chose à rajouter? Alors, oui, vas-y. Le reproche que Néhémie avait fait au peuple, avec ces personnes qui venaient marchander le jour du sabbat, c'était pour faire rappeler au peuple et à toutes les personnes qui entouraient le peuple d'Israël qu'il y a un Dieu, qu'il y a une loi, qu'il y a un commandement qui dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et tu dois travailler 6 jours. Pourquoi n'es-tu pas venu pendant les 6 jours pour marchander? Et pourquoi tu veux prendre cette journée-là » C'est là où Néhémie veut faire comprendre à nous aussi aujourd'hui que la fidélité dans les dîmes, elle doit être en toutes choses, dans toute la loi de Dieu. Tu viens de nous faire lire dans Matthieu 23, 23. Qu'est-ce qui est le plus important? La justice, la miséricorde, la fidélité. C'est cette fidélité en toutes choses, la miséricorde. Jésus, c'est un Dieu miséricordieux. Il aime l'humanité. Mais dans cette miséricorde-là, on ne peut pas dissocier la justice et l'amour de Dieu. Parce que si on dissocie ces 2 choses-là, eh ben, les pensées vaines vont venir. On dit, bon, on peut faire ce qu'on veut, parce que notre Dieu est bon, Dieu est amour. Mais c'est exactement ce que d'autres personnes partagent aujourd'hui. Mais nous sommes conscients qu'au travers de ce livre de Néhémie, au travers de la parole de Dieu, Dieu nous rappelle à l'ordre. Dieu nous rappelle que c'est moi qui vous dirige, c'est moi qui donne les mots dans vos bouches, c'est moi qu'il faut obéir en toutes choses. Donc cette idée de sabbat,
Et en plus, comme Pasteur Payet disait, hein, il n'a pas pesé les mots. Hein. Voilà. Je ne sais pas s'il peut... Probablement, il est descendu, il a dit, ouvrez la poche, je vais aller parler à ces gens-là. Si vous n'écoutez pas, vous allez recevoir. Dépêchez-vous. Prenez vos clics et claques. Et disparaissez. Hein. Rentrez chez vous et revenez demain matin. Alors, lorsqu'on parle de dîme tout à l'heure, je parlais de dîme tout à l'heure, donc de fidélité, donc acte de foi. Mais lorsqu'on parle du sabbat et que nous avons un commerce, c'est aussi un acte de foi que de fermer le jour du sabbat. Parce que le jour du sabbat, la caisse, elle se remplit plus vite le jour du sabbat que les autres jours de la semaine. Donc, il y avait deux choses. Pardon, hein, après je vous laisse parler. Les commerçants, les étrangers qui venaient à Jérusalem donc le jour du sabbat, ils ne peuvent pas passer le lendemain. Ils viennent, ils s'en vont. Donc si je loupe l'occasion aujourd'hui, j'ai loupé l'occasion, mince. Seigneur, tu peux comprendre. Parce que le gars, il ne va plus repasser là. Il ne va pas repasser juste pour moi, quoi. Voilà. Que dire à ces personnes donc, qui voilà, le jour du qui sabbat. ouvre le sabbat. Sois fidèle à la parole de Dieu. Il y a, moi je connais un couple dont la femme est haïtienne. Je souris. Ce couple-là ne voulait pas fermer le sabbat. Surtout, elle était... Bon, même quand ils se sont dit, ils pensent se faire baptiser et tout, la femme était... C'est surtout le mari qui voulait se faire baptiser. Et son problème, c'était le sabbat. Parce qu'il tient un magasin aussi. Bon, je veux dire, je ne rentrerai pas dans les détails pour pas les reconnaître. Mais donc, c'était ça le problème. Il disait, le jour du samedi et le dimanche, c'était vraiment full. Là, si tu fermes... s'il y a une grande partie de son des recettes, hein, de ses recettes qui part. Et il s'est dit comment je vais m'en sortir après. J'ai des personnes à payer, comment je vais faire. Et on lui a dit mets ta confiance en l'Éternel. Il va te bénir encore plus. Toujours, Dieu ne peut pas ne pas te bénir. Il va te bénir, il faut juste avoir confiance et avoir la foi. S'il faut fermer carrément, il va te donner quelque chose d'autre aussi. Mais il faut avoir confiance à la parole de Dieu. Et tu sais, il a carrément décidé de dire, je ferme alors. Acte de foi, hein? Oui, qu'importe ce qui va se passer, il avait tellement envie de se donner à Jésus-Christ, il a dit, je veux suivre tout ce que Dieu me dit maintenant. Il a fait, et chose extraordinaire, c'est qu'il a eu plus d'argent qu'à la fin de l'année, son budget était plus grand que l'année précédente. Alors qu'il a fermé le sabbat. Donc, économiquement parlant, c'est vrai, on peut dire, si je ferme, je risque de faire faillite. Mais quand on met sa confiance en Dieu, c'est là qu'on voit la différence. Donc, c'est un appel aussi à ceux qui continuent d'ouvrir le sabbat ou bien qui commercent le sabbat. Alors, le pire allié, en tous les cas, si on a un allié à l'étranger, c'est ceux qui sont en Nouvelle-Zélande. Parce qu'en fait, quand on est sabbat, là-bas, ils bossent toujours. Et nous, on ne peut pas répondre. C'est le pire allié. Donc, de commercer avec la Nouvelle-Zélande, si tu fermes le dimanche, eh bien, tu n'as que 4 jours de travail sur 5. Et eux aussi, ça les embête. Comment faire? Changer? Voilà. Que le Seigneur puisse nous bénir dans les décisions que nous devons prendre et les actes de foi que nous posons en fermant donc nos commerces. Et il y a certains aussi qui font que prendre, par exemple, des remplacements. Les infirmières, ils prennent tous les remplacements le sabbat. Ça existe. J'en connais. Donc... voilà, c'est mieux d'aller chercher là-bas que de venir avec les frères et sœurs à l'église. Parenthèse. Donc tout le monde ne fait pas ça. Et ça, ce sont des métiers qu'on pointe, mais qu'est-ce que nous aussi, nous faisons le sabbat et qui n'est pas toléré ni accepté par notre Seigneur. Donc voilà, c'est aussi
un acte de foi que de respecter le jour de sabbat, de se souvenir, ce mémorial donc de la création. Alors, nous allons continuer quand même. Alors, n'oublions pas que Néhémie a pris donc des décisions drastiques et que, alors j'ai surligné donc des points par rapport au sabbat. Donc Jésus qui traverse un champ de blé. Et les disciples, ils vont pas glaner. C'est le jour du sabbat. Ils sont pas en train de glaner. Ben, en passant, ben, il y a des mangues. Ben, je cueille une mangue et je mange ma mangue et je continue mon chemin. Là, ce sont c'est du blé. Les disciples ont ramassé du blé. Ils ont mangé le sabbat et donc ils ont été pointés par les pharisiens, par les responsables donc à son époque. Que c'est travailler que de cueillir des fruits le jour du sabbat. Voilà, qu'a dit Jésus, mais quelle est notre position, nous, les adventistes du 7e jour? C'est la position de Jésus. Oui. Quand Jésus va leur répondre, hein, qu'ils mettent l'accent justement sur ce qui est pour eux, à leurs yeux, plus important, alors qu'ils oublient que le maître du sabbat, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus lui-même. Il va donner même l'exemple où des fois, ça arrive qu'on utilise des choses qui sont réservées pour tel usage, par exemple les pains de proposition, c'est pour le sanctuaire. Et là, il y avait David qui débarque avec ses soldats. Et ils ont faim. S'ils pouvaient trouver autre chose pour manger, ils l'auraient fait. Mais il n'y avait pas. Au lieu de mourir de faim, il y a les pains des propositions qui sont là. Il a pris. Est-ce qu'il a été foudroyé par Dieu? Non. Donc, il y a des choses comme cela, des situations où Dieu dit, c'est comme cela que tu dois faire. Mais c'est vrai qu'il y a des situations où Dieu sait comment intervenir et comment nous inspirer. Qu'on est un homme de Dieu, qu'on est une personne qui est en contact avec Dieu, il saura, on l'entendra nous parler pour nous montrer comment faire et comment agir. Quel que soit s'il faut fermer le magasin ou bien trouver un autre travail, tout cela, le Seigneur nous éclairera. Et là, on voit que, justement, Néhémie met l'accent sur le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de business. Ce jour-là, on doit se consacrer à l'Éternel uniquement et arrêter avec les choses qu'on faisait pendant la semaine. Il faut faire une cessation d'activité, arrêter, stopper et se rappeler que nous devons être en communion avec Dieu. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, certaines personnes disent, oui, mais tu as pris l'exemple de la mangue. Imagine, c'est un Jacques. Oui. C'est plus lourd. Imagine, c'est un régime de bananes. Est-ce qu'on passe là, on a faim, on voit une grosse régime de bananes? On ne prend qu'une seule banane. Si on entend, hein? Ils étaient à 12 ans. Et là, si on est à une vingtaine, on dit, on prend carrément le régime. On va partager ça à 50. Mais il faut le descendre, le régime. Et c'est vraiment dire, vous auriez dû faire ça la semaine passée, dans la semaine. Hein? Juste la veille, là. Mais ça arrive que c'est peut-être une marche, parce que n'oublions pas qu'ils sont en train de marcher aussi le jour du sabbat. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour se balader le jour du sabbat dans les plantations, là. Et certaines personnes, je sais que pour eux, le sabbat, c'est s'asseoir dans l'église et ne plus bouger jusqu'au soir. Alors qu'on peut se promener le jour du sabbat. Attention, quand je dis promener, profiter d'être ensemble avec l'église et d'aller dans la nature et d'apprécier la nature de Dieu et de retirer des leçons entre nous, de chanter aussi dans la nature. Moi, je me rappelle quand j'étais jusqu'à l'âge de 18 ans, hein, dans mon église maternelle, on va dire, pratiquement tous les après-midi, on était dans la nature avec toute l'église. Amen, ça. Et j'ai grandi comme ça, j'aimais ça. Il y avait la réunion de jeunesse dans la nature. Là, on profitait de faire des choses qu'on ne peut pas faire quand on est entouré par quatre murs. Hein. Oui. Et là, on peut même faire des mises en scène
des événements de la Bible, parce que là, tu es à côté d'un ruisseau, faire la traversée du Jourdain. Je me rappelle de toutes ces choses-là. Et ça marque. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on dirait qu'on est content, on reste assis tout le long de la journée du sabbat et on ne bouge pas. Les enfants s'ennuient. On ne donne pas des choses aux enfants. Ils sont obligés de s'asseoir sur des bancs qui font mal derrière et tout, etc. Il faut penser à tout le monde. Et là, on voit que Jésus marchait, sachant qu'ils avaient même, rappelons-nous, des pharisiens avaient mis des lois, plus de 1600 lois autour d'une seule loi. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Eux, ils ont rajouté beaucoup en disant qu'il ne faut pas faire plus de à peu près 850 mètres le jour du sabbat. Tu dépasses ça, tu as péché. Et Jésus, lui, baladait carrément avec ses disciples dans... Je suis sûr que les pharisiens qui les regardaient de loin comptaient le nombre de pas qu'ils faisaient. Mais là, ils ont vu quelque chose qui les frappait encore plus, c'est qu'ils ont osé cueillir quelques petites, peut-être une mangue, on va dire si c'était à notre époque. Oui, voilà. Waouh, là, ils exagèrent. Donc, on est trop des fois légaliste. Et il faut apprendre à avoir cet esprit de miséricorde et de partage aussi le jour du sabbat. Ouais. Qu'est-ce qui est mieux le jour du sabbat? Que tout le monde soit joyeux. C'est ça. Le moment où tu apportes un reproche, une pensée négative pendant le jour du sabbat, tu as offensé le jour du sabbat. Ok. Voilà. Donc, le jour du sabbat doit être un jour de rappel pour soi-même que nous avons un créateur qui nous a créé, qui a créé tout ça, tout cela. Il a même dit tout était bon. Tout était bon. Le dernier exemple qui nous est donné, c'était ce paralytique, donc à la piscine de Bethsaïda, ou Bethsaïda, voilà, donc, et qui, la question de Jésus était importante, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, personne ne m'aide pour aller dans l'eau quand l'eau est agitée. Eh bien, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Donc, c'était un jour du sabbat et tout le monde était offusqué de savoir que le jour du sabbat, quelqu'un a guéri ce paralytique. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, faire du bien le jour du sabbat, c'est autorisé. Ouais. C'est ce que Jésus a dit. Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal. De sauver une personne ou de la tuer. Donc, ensuite, Jésus dit à l'homme, étends ta main, il le fit et sa main fut guérie. Il fut rempli de fureur et se consultèrent pour savoir ce qu'il ferait à Jésus. Voilà. Comité d'église. Faire des plans. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il blasphème. Ouais. Le jour du sabbat, il transgresse le jour du sabbat. Surtout que, je crois qu'il a dit, souvent il a tendance à dire, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est ça. C'est ça. Oui, verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Voilà. Donc, le jour du sabbat, il dit de prendre son lit et de marcher. Voilà. C'est vrai que c'est un POE, mais quel qu'il en soit, c'est quelque chose qu'il doit porter. Dans la loi des pharisiens, c'était aussi pas plus de 20 grammes en plus de son vêtement. Un POE pèse plus que 20 grammes. Donc, ici, on se rappelle que Jésus, à chaque fois, veut faire comprendre que le jour du sabbat doit être un moment de joie, comme a dit Pasteur, un moment où on partage les bénédictions du Seigneur, tant qu'on peut. Et ça arrive que même, et moi j'aime bien aussi le texte souvent qu'on oublie, de Matthieu chapitre 12 et le verset 5. N'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables. Ça veut dire qu'il y a des personnes, même aujourd'hui, je me rappelle des fois, dans une église, une fois on est arrivé, il y avait vraiment, c'était catastrophique le soir, il y avait du vent et tout, etc. Et il y avait une petite fenêtre qui était restée plus ou moins ouverte et la saleté rentrait dedans.
Alors, la première diaconesse vient et me dit, est-ce qu'on a le droit de nettoyer le jour du sabbat? Parce que là, c'est quand même sale, ou bien on va mettre tout le monde d'un côté. Eh ben, je lui ai lu ce texte-là. Tu as une responsabilité, c'est que les personnes puissent se sentir bien quand ils vont rentrer dans l'église. Tu ne vas pas laisser ça comme ça. C'est la maison de Dieu. Ça ne défend pas de nettoyer même le jour du sabbat. Parce que ce n'est pas volontaire. C'est un accident, on intervient. Si le matin on arrive et on voit que les poules ou les chiens et les animaux ont fait caca un peu partout devant le temple, on va dire, on va demander aux membres quand ils entrent de faire attention de marcher dedans. Non, on nettoie tout simplement pour permettre aux gens qui vont rentrer dans le temple du Seigneur de se sentir déjà bien à l'entrée déjà. Donc, ce n'est pas défendu. On n'est pas en train de violer le sabbat, on est en train de permettre que le sabbat soit agréable à tout le monde. Si pour moi, ça devient un fardeau de nettoyer ça, je ne le fais pas, bien sûr. Mais si c'est un service que je rends pour la cause de Dieu, je le fais. Parce que c'est le temple quand même. Oui. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Maintenant, pour faire du bien, c'est vraiment faire du bien dans le sens où c'est une nécessité. Jésus n'a pas fait exprès de dire, je vais passer par là le jour du sabbat, je vais calculer de telle à telle heure, je passerai à côté de lui. Non. Mais là, il passait, il était là. Et Dieu n'hésite pas à l'aider à faire du bien le jour du sabbat. Eh bien, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre école du sabbat. Le temps est parti en tous les cas, et je voudrais remercier donc nos deux pasteurs, pasteur Payette et pasteur Manaté, d'avoir répondu donc à l'appel, donc et d'être venus partager avec nous la parole de Dieu. Eh bien, comment nous prémunir du danger de la famille, du danger du sabbat où le sabbat on fait tout et n'importe quoi, du danger de l'infidélité où nous ne rendons plus ce qui appartient à Dieu. Comment nous prémunir de tout ça et de passer peu à peu glisser vers les compromis, et bien que le Seigneur puisse nous aider à être à l'écoute de sa parole, à être plongé dans sa parole et être interpellé par sa parole lorsque nous voyons des dérives, lorsque nous voyons le peuple ou bien les dirigeants partir dans des considérations autres que la parole de Dieu. Eh bien, chers amis, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous appeler au 49 45 59 60 ou bien à poser des questions sur les deux plateformes Facebook et YouTube, Centre Média Adventiste. Et avant de nous quitter, j'aimerais demander à notre pasteur Manaté de nous unir dans la prière. Merci notre Père Céleste d'être fidèle à nous et aussi de nous accompagner afin que nous puissions être comme tu es. Parce que tu désires que tes enfants puissent te faire confiance en toutes choses. Et aussi merci pour cette histoire formidable qui nous rappelle que tu es un Dieu formidable, un Dieu bon, un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux. Et enseigne-nous à être aussi des personnes d'amour, des personnes justes et surtout des personnes fidèles à ta parole. Bénis chacun de nous et bénis aussi tous nos amis, auditeurs et auditrices. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.